les poissons et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors si dans votre thème astral il y a le signe poisson, eh bien je pense que cette guidance vous concernera. Bien sûr, prenez-la avec discernement. Prenez ce qu'il vous parle, laissez le reste. Cette guidance est bien sûr générale et ne pourra pas parler malheureusement à tout le monde, sinon je serais un génie, ce que je ne suis absolument pas. Voilà, alors allez voir bien sûr si ça ne vous parle pas, et allez voir peut-être aussi, oui, même si ça vous parle, allez voir vos autres signes, les autres signes qui sont dans votre thème astral. Des fois ça peut donner un complément d'information, une idée, j'allais presque vous dire, et des fois les ascendants sont plus pèsent plus dans la balance pour certains mois. Voilà, donc allez voir, faites-vous plaisir. Donc je vous souhaite bonne lecture pour ce tirage. Alors bien sûr, avant tout, un remerciement à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui me mettent des petits pouces, bien sûr ceux qui viennent me voir en consultation personnalisée. Grand merci. Moi je vous apprends à vous connaître, puisque moi vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Donc c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je réponds toujours le plus vite possible. Allez, c'est parti pour les poissons. Donnez-moi des messages pour le mois de novembre 2022. Bon, ça tombe. Alors, donnez-moi des messages. Bon, écoutez, ça sort. Hein. Alors, je vous ai mis tout ce qui était sorti. Je vais vous dire un peu ce que je ressens. J'allais vous dire, les poissons, les choses bougent en ce moment. Vous avez de très bonnes énergies. Là, nous sommes sur les énergies générales. Hein. Les choses bougent. Il y a de la chance. Il y a vraiment, vous êtes sur la bonne voie. On repart à zéro, j'allais presque dire. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a de l'harmonie, j'ai même un contrat à la clé, qui peut être aussi une relation, bien sûr. Enfin, quelque chose que vous entreprenez, c'est un oui. On a quelque chose qui vient vers vous. Malgré tout, il y a peut-être un choix à faire. Pour certains, le chemin est un peu long, mais vous allez arriver à vos fins. Travail sur l'enfant intérieur. Peut-être un travail sur soi aussi, dans les énergies en ce moment. On a beaucoup d'énergies en ce moment qui sont... des fois assez contradictoires, peut-être que vous le ressentez vous aussi. Des fois on est là, on se dit que tout va bien, et puis on n'a pas le moral, il y a un petit coup de déprime, on se sent pas bien, on sait pas trop d'où ça vient, mais je pense que enfin c'est pas que je pense, je suis même pratiquement sûre que ce sont les énergies en ce moment. Il y a tellement de contradictions en ce moment, de choses comme ça, que nous ressentons ça dans notre énergie. C'est comme s'il y avait un afflux d'énergie positive et négative qui se retrouvaient ensemble pour continuer, ce qui fait que ça vous met peut-être en porte-à-faux pour certaines choses. Je sais pas, mettez-moi vos retours. Moi, en ce moment, c'est comme ça que je ressens les choses, et j'ai en consultation aussi beaucoup de clients qui me le disent, qu'en ce moment ils ne savent pas trop d'où ça vient, ils ont cette manque d'énergie d'un seul coup alors que tout va bien. Je pense qu'il y a des portails en ce moment qui se mettent en place, et ça afflue au niveau des énergies. Voilà. Là, on ressent, hein. Bon, pour certains, il y a un déménagement, j'allais presque vous dire, parce que il y a la chance, il y a le déménagement. On parle de nouveau départ, donc peut-être que vous avez envie de déménager, vous avez mis des choses en place, ça va se faire, en tout cas. Pour d'autres, j'ai peut-être une rencontre par rapport à une personne mature qui arrive dans votre vie. J'allais dire, on ressent de l'harmonie, bon, dans un couple aussi, ou dans
dans une relation, on a quelque chose qui vient vers vous, mais quelque chose de bon. On a de très bonnes énergies en fait, hein. Vous avez un choix à faire, peut-être entre deux personnes, ça peut serait un contrat de travail, hein. Là, nous sommes sur les énergies vraiment générales, donc prenez plus ce qu'il vous parle. Moi, ce que je dis, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de nouveau qui arrive, alors que ce soit dans le travail ou dans l'amour, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose de positif, quelque chose d'harmonieux. Alors si c'est quelqu'un, c'est une personne mature, quelqu'un qui sait où il va. On repart sur quelque chose de nouveau, mais il y a un choix à faire. Voilà. Ça, ce sont les énergies du jour, pas du jour, mais du mois pour vous, les poissons. Travail sur vous. Je vais quand même remettre une deuxième carte. Travail à faire ou travail fini. Oui, travail à faire peut-être sur soi, sur la fidélité. Peut-être quelqu'un vous soutient aussi dans ce travail. En tout cas, je pense que c'est un travail qui est en train de se faire. Voilà, pour moi, c'est un peu ça. Bon, les énergies ne sont pas mauvaises pour vous les poissons. Il y a beaucoup de choses qui bougent peut-être pour vous en ce moment au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Donc, nous allons aller regarder maintenant le côté professionnel. Pour les poissons, donnez-moi des messages pour le professionnel. Bon, alors, qu'est-ce qui est tombé? J'ai la tranquillité. Le retard. Ah, le retard, vous voyez, ouais, ça se... La séparation, ok. La culpabilité. Bon, bah, on l'a mis, hein. J'ai 3 cartes qui ont seulement voulu, d'autres deck est sorti aussi, mais ces 2 cartes sont... Bon, vous voyez, au niveau, il y a un contrat de travail, il y a la clairvoyance et l'évolution sur un échec. Je les mets là parce que je pense qu'elles passent très très bien ensemble. Confirme ce que moi je ressens, dans le sens où je pense que vous envisagez de quitter un travail. Ça vous fait un peu culpabiliser aussi. C'est quelque chose qui se fait avec un petit peu de retard. Je pense qu'on vous a peut-être fait une proposition où il y a eu un échec par rapport à... L'échec, vous voyez, je le prends pas dans le sens raté. Moi, je prends dans le sens stratégie. J'ai l'impression que vous mettez une stratégie en place qui évolue. Vous avez eu cette clairvoyance aussi, peut-être qu'il y a eu un échec et là-dessus vous avez appris. On apprend beaucoup de ces erreurs et de ces échecs pour avancer. C'est peut-être que vous vous relevez d'un échec, vous avez une certaine clairvoyance sur ça, vous avez compris pourquoi ça n'avait pas marché et vous évoluez vers autre chose. Ici, j'ai quand même un contrat à la base. Une tranquillité qui revient, pas tout de suite. Après, peut-être... Alors, pour certains, vous avez perdu votre travail. Là-dessus, vous allez le perdre. Là-dessus, bon, culpabilité peut-être par rapport à la famille, par rapport à votre entourage. Là-dessus, il y a une espèce de réflexion qui se fait. Vous voyez, ici, on a le travail sur soi aussi, qui fait que on va stratégiquement aller autrement. On va avoir la clairvoyance de son erreur. On va finir par choisir une autre stratégie qui va évoluer pour payer, j'allais presque vous dire. Pour d'autres, vous êtes peut-être pas encore dans la séparation, dans la rupture de contrat, mais vous l'envisagez parce que peut-être qu'on vous a fait une proposition plus sympathique pour vous, qui vous quand même fait culpabiliser un petit peu, peut-être par rapport aux collègues, par rapport au travail que vous avez envie de faire, que vous aimez, mais ça vous comble plus vraiment. Et là, stratégiquement, vous êtes en train de vous dire, bon, comment je vais faire pour pour arriver à mes fins sans trop blesser les personnes autour de moi. Et là, donc, effectivement, vous avez quand même la clairvoyance et l'évolution à ce niveau-là. Donc, de toute manière, là, les énergies sont bonnes. Et vous voyez, là, on a le nouveau départ avec le chemin qui vous dit ce sera peut-être un peu long. On a le retard, on a le chemin qui était peut-être un peu long parce qu'il y a effectivement de la réflexion. Hein, mais vous avez de la chance et le choix est bon parce que vous avez des étoiles.
J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'on vient vous proposer. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous me direz. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit par rapport, avec le tarot, par rapport à ça. Allez, pour les poissons, donnez-moi des messages. Bon, c'est sorti. Hein. Elle est dans l'autre sens. Hein. Ouais, elle est sortie dans l'autre sens, donc je vais la prendre comme ça. Ici, j'ai quand même le 10 de denier, donc c'est l'accomplissement et la richesse. Hein, vous voyez, donc vous êtes dans ce mood, il faut que j'y arrive, d'où la stratégie pour y arriver. Malgré tout, vous êtes quelqu'un qui est partagé, qui est généreux, donc vous voulez pas non plus blesser les gens. Là, vous voyez, j'ai le 6 d'épée qui serait en fait fuir un autre horizon, prendre du recul. Là, vous êtes un petit peu devant, vous ne fuyez pas, vous prenez, vous avez peut-être une tendance à prendre cette décision rapidement. Moi, je sens que ce n'est pas une fuite, mais c'est plutôt une décision, oui, qui vous tient à cœur et que vous allez prendre relativement rapidement. Et elle est ressortie aussi à l'envers, le 5 de denier, qui serait un manque de stabilité, difficulté financière pardon, et insécurité. Non, au contraire, vous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous recherchez la sécurité financière, bien sûr, mais vous n'êtes pas dans une impasse. C'est pour ça que je pense qu'on vient vers vous faire une proposition. Parce que vous n'êtes pas dans l'impasse. Vous pouvez continuer là où vous êtes, mais vous préférez, on vient vous faire une proposition qui est peut-être pour vous attirante. Attention, vous avez quand même un peu cette amertume et cette, je veux dire, cette méfiance. Vous avez raison, c'est pour ça que vous êtes dans la stratégie. Hein. C'est ça, ça se recoupe parfaitement. Et vous voyez, on a quand même, avec la reine de bâton, une certaine assurance et en même temps une attirance pour aller peut-être vers ce job qui vous plaît. Et vous voyez, on a ici la justice. Qui vous dit, oui, bah c'est bon, il y a un équilibre qui revient. Vous prenez vos responsabilités. C'est vous n'engagez que vous, en fait. Voilà. Vous n'engagez pas d'autres personnes. Vous décidez de faire ça de vous-même. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu ce que dit le futur, en gros, sur ça. On va voir s'il parle aussi de l'amour. Mais j'ai d'autres cartes, bien sûr. Alors, protection, là, sur ça, sur ce choix. On a la reconstruction, vous voyez, là, mais en même temps, l'argent. L'envol. La libération. Vous voyez. Et en Endotech, qu'est-ce que nous avons? Bah, on a ne pas vous oublier un petit peu. Et on a ici la libération, en fait. Non, pardon, pas la libération. Des nouveaux horizons. Vous allez vous ouvrir plus, vous allez voir les choses autrement. Ici, on a quelque chose d'enfoui dans sa mémoire, quelque chose qu'on essaie d'oublier volontairement. Peut-être qu'on s'oublie aussi un peu. Et c'est pour ça que là, vous prenez le taureau par les cornes pour vous dire, bon, j'ai cette proposition pour moi maintenant, je vais agir pour moi. Je vais penser à moi. Je vais faire en fonction de ça. Et vous voyez, ça va vous allez renaître de ça. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez... moi, je pense que c'est vraiment au niveau de travail. Parce que vous avez, bon, la maison, hein, bien sûr. Peut-être que j'ai une espèce de reconstruction par rapport à ça. Et votre décision, elle est protégée. Il y a une bénédiction. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et on vous dit d'aller vers ça, en fait. Bon, allez, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des amoureux du temps. On va aller regarder un petit peu le côté sentimental. Pour vous, les poissons, pour le mois de novembre 2022, le mois des messages. Oh, c'est le chagrin.
lâcher prise. Voilà, ça fait 2 fois qu'on vous dit lâcher prise. Hein. Et le non. Aïe, 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 aïe. Bon. Dans les semaines à venir, l'hiver à monnaie et temps d'aller plus loin dans une relation. Bon. Alors. En dos deck, j'ai le doute sur l'avenir. Je vous les remontre, vous les verrez mieux comme ça. J'ai le doute sur votre avenir, en fait, amoureux. On est sur l'amour. Il y a du chagrin. Il y a l'hiver amoureux quand même. Hein. Regardez, il y a l'hiver amoureux ici. Et avec ça qui est sorti en même temps, c'est il est temps d'aller plus loin dans une relation. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de doutes. En fait, vous êtes... Alors, pour ceux qui sont célibataires, en ce moment, moi, je ressens quelque chose. En ce moment, vous êtes un petit peu dans le non. Vous êtes un petit peu dans le chagrin, dans des choses dans un passé qui vous oppresse. Et vous êtes peut-être en train de lâcher prise justement là-dessus. Et tout ça, ça va quand même se passer dans les semaines à venir. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en phase maintenant en ce moment de remise en question, de reconstruction. Hein, parce qu'on a aussi la maison ici. Vous êtes dans cette phase. L'hiver amoureux, j'ai l'impression que pour vous, il va y avoir une rencontre, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va être stable. Quelque chose qui va pour vous, une relation qui sera pas ce que vous attendez, enfin pas si ce que vous attendez, mais plus stable, plus concrète, plus ça. Mais malgré tout, vous auriez envie d'aller plus loin dans cette relation, mais vous avez des doutes sur ça, par rapport au passé que vous avez eu. Vous avez l'impression de répéter les mêmes schémas. C'est pour ça que dans la relation qui va venir, vous mettez en doute votre avenir avec cette personne. Pour les couples, bah, c'est un petit peu la même chose, je vais presque vous dire. Il y a des influences extérieures qui font que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et je pense que vous avez peut-être, on a le déménagement ici, hein, peut-être qu'il y a dans le couple une envie d'aller plus loin dans cette relation, de se dire on va emménager ensemble. On a l'hiver amoureux, le cocon, ça veut dire on a envie d'être ensemble, on a envie de créer quelque chose. L'hiver, bien sûr, arrive, mais on a peut-être envie de créer une famille, on a peut-être envie de se mettre ensemble, d'emménager ensemble. Malgré tout, les choses ne sont pas très claires pour vous et vous avez des doutes là-dessus. J'ai l'impression que il y a une décision qui va être prise dans les semaines à venir pour vous. On va regarder un petit peu votre état d'esprit amoureux. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? C'est un petit peu ça, pas mon souci, mais mon ressenti. L'amour est brûlant et passionnel. Il vous fait peut-être peur, hein, cet amour. Ouais, et on a les hauts et les bas. On a les montagnes russes. Accrochez-vous. C'est peut-être trop passionnel. On a la lâcher prise. Hein. 1, 2, 3. Bon. Donc, il faut falloir vraiment que vous lâchiez prise. J'ai le recul. Prenez de l'attitude sur la situation. Regardez les choses d'un autre angle. J'ai l'amour absolu quand même. Hein. Rien ne peut arrêter. Et on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. En fait, mettez les choses à plat. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que vous... parce que regardez, on a la chimie quand même entre vous. Hein. On a la chimie. Vous doutez. Vous doutez parce que je pense que c'est le problème, alors que vous soyez en couple ou que vous alliez le devenir, c'est qu'il y a une passion qui vous fait peur. Quelque chose qui va trop vite pour vous, j'ai l'impression. Il y a des hauts et des bas. D'un seul coup, vous vous sentez complètement hypnotisé par la personne. Vous avez envie
d'aller avec elle, de vous mettre ensemble. Ça y est, vous êtes partis, vous êtes tout feu, tout flamme. Et puis il y a un petit truc d'un seul coup qui... Vous prenez du recul, en disant, non, non, ça va trop vite, donc vous décrochez. En gros, c'est un petit peu ça. Vous ou l'autre, hein, attention, c'est vous interprétez selon votre situation actuelle. On me dit souvent dans les... Oui, mais c'est l'inverse. Oui, mais ça peut être l'inverse, parce que moi, je vois sur le poisson, mais le poisson, il a un autre, et c'est peut-être l'autre qui se comporte comme ça. Donc, voilà, il faut interpréter en fonction de votre situation. Moi, je pense qu'il y a quand même un amour immense entre vous, un amour, mais qui vous fait peur. Il y a de l'alchimie, et je pense qu'il y a des non-dits dans cette relation. Peut-être qu'il va falloir justement en parler, s'ouvrir un peu plus, dites ce qui vous fait peur, prenez du recul sur la situation, mais on sent qu'il y a des peurs, d'où les doutes. Bon, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux, on va aller regarder un petit peu ce que nous dit le futur sur cette relation, ou sur cette future relation pour ceux qui sont célibataires. Bon, moi, j'ai une relation karmique et j'ai l'amour passionnel. 2 fois l'amour passionnel. Des fois, l'amour passionnel, ça fait peur. Des fois, c'est un peu trop... comment vous dire? C'est de bouffe, j'allais presque vous dire. L'entourage familial, il y a peut-être une oppression aussi, il y a peut-être justement quelque chose, les gens veulent peut-être que vous alliez un peu vite, que vous vouliez, voilà, comment vous dire, on vous pousse à aller, à avancer, à aller plus vite que vous auriez envie, en fait, parce qu'il y a l'entourage, les parents peut-être qui vous disent, mais comment, vous n'êtes pas encore mariés, voilà, des choses comme ça, alors que vous auriez envie de prendre votre temps. Bonne récolte, c'est-à-dire que cette relation, elle est bonne pour vous. Vous êtes bien ensemble, vous êtes, ça va grandir, ça va avancer. J'ai le commencement de ce début, la naissance, même peut-être du renouveau dans cette relation justement. Et en d'autres decks, on me dit, hein, ce qui va pas, enfin, c'est pas qui va pas. Voilà, on me parle quand même du lieu de vie et des échanges. On vous dit, avoir des échanges, parler des choses, hein, dialoguer, la communication, c'est important, et le lieu de vie. Alors peut-être qu'effectivement, on en est toujours dans le déménagement avancé, c'est peut-être justement, vous avez peut-être aussi des problèmes de savoir où vous allez emménager, où vous voulez, il faut discuter. Mais je crois que en fait, ça vous fait un petit peu peur, ou votre autre a peur d'aller un petit peu plus loin dans cette relation. Bon, on va aller regarder avec les breloques. Je tire les breloques dans mes, comment on appelle ça, mes guidances personnelles privées. Et là, j'ai décidé de les intégrer à la guidance. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, pour les poissons, pour novembre 2022. Ouh, il y a du monde qui est sorti. Alors, nous allons regarder. Oups, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça. Gouvernail. Ouais, les chants de sirène, le papillon, les clés, l'étoile. J'ai 2 papillons hein, quand même. Les anges et j'ai 2 clés. Et j'ai 3 papillons. Ben dis donc. Alors. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors je vous remontre. Je vous les montre pour que vous les voyez bien. Nous avons le gouvernail, la sirène, le papillon, le 2e papillon, l'ange gardien, la clé, l'étoile, la clé, la guitare, les notes, le 3e papillon et les 2 chevaux qui vont dans l'autre sens. Chacun de son côté, j'allais presque dire. Pour moi, le gouvernail, vous avez votre situation en main, vous savez la direction à prendre. Malgré tout, il y a quand même avec la sirène quelqu'un qui s'interfère, quelqu'un qui pousse. C'est ce que je vous disais ici, l'entourage familial, il était où, je ne sais plus, là, voilà, vous pousse peut-être à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire.
J'ai l'impression qu'il y a quand même on vous met des trucs dans la tête, on dit: «Ouais, il faut peut-être se mettre maintenant, allez, aménager ensemble, allez, mariez-vous», voilà. Ouais, c'est un petit peu ça, alors que vous n'avez peut-être pas envie d'aller plus loin comme ça, tout de suite. J'ai l'impression on essaie de vous l'inculquer. Il y a de la transformation, bien sûr, parce que vous posez des questions. Il y a beaucoup de transformations, hein, parce qu'il y a une deuxième transformation et là encore une troisième. Là, j'allais presque vous dire, vous prenez votre envol. Ici, métamorphose, changement, beaucoup de changements. Bénédiction, protection des anges. La clé, une solution, bien sûr. La clé du bonheur aussi. La clé du bonheur, elle est aussi là, vous voyez. On a la bonne étoile. On a la bonne étoile, parce que vous êtes dans la bonne direction. Attention, on joue peut-être un petit peu avec vous, avec vos nerfs. Donc, attention. Ici, on a les notes, c'est-à-dire qu'on aligne les choses. On va remettre les choses un petit peu en place. Vous allez, en fait, vous allez remettre vos sentiments, peut-être vous allez réaligner vos sentiments. Et on voit que là, vous allez prendre votre envol. En fait, vous allez prendre des décisions, vous allez avoir des réponses, il y a des solutions, mais vous allez vous imposer. Et là, on a les deux chevaux, j'allais presque dire, ils sont sortis chacun de leur côté. Dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Mais là, on sent bien que les opinions divergent. Donc, c'est bien pour ça que je pense que l'un d'entre vous n'est pas tout à fait prêt à aller plus loin dans cette relation. Et joue un petit peu, je n'allais pas dire sur les deux tableaux, mais se donne le temps de réfléchir. Je ne veux pas dire qu'il joue avec les sentiments parce que c'est pas ça, mais on a tendance peut-être à celui qui n'a pas trop, qui veut pas tout de suite se mettre en couple, ou habiter ensemble, ou n'importe quoi dans la décision que vous avez ensemble à prendre. On essaie de lui, j'allais presque vous dire, on joue la sérénade pour vous dire, mais enfin, tu te rends compte, on en est là, il vaut mieux qu'on avance, pourquoi tu veux pas, les doutes, pourquoi, alors que c'est, voilà, on essaie de lui mettre des choses dans la tête pour qu'il se sente un petit peu un petit peu de culpabilité, et pour essayer d'avancer. Et là, on me dit, attention, le risque est que chacun parte de son côté. Parce que c'est un peu ça, les chevaux. Hein. Les chevaux, c'est un petit peu chacun qui va de son côté, là, dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Voilà. Mais bon, c'est comme ça que moi je le ressens. Donc, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, vous avez les clés du bonheur entre les mains. Et c'est à vous de prendre cette décision. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.